Aujourd'hui, c'est Parashat Lech Lecha. Et c'est en même temps le début du Zman. Ça veut dire, on va commencer maintenant Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. 5 mois consécutifs de Limut Torah. Très important de bien commencer. Alors, on va essayer de donner un petit peu de hizouk, pour moi-même et pour tous, de commencer le Zman. Quand on commence bien, alors tout ce qui suit, ça vient après, ça suit le début. Si le début est bien, il est fort, alors Bezrat Hashem, tous les 5 mois qui suivent, jusqu'à Chodesh Nissan, Bezrat Hashem Barach, on sera toujours dans le même renforcement. Alors vous savez, dans le passouk, il dit Vayomer Hashem Avram lech lecha me'artzecha, je vous dis à Abraham Avinu de quitter son pays natal et de monter en Eretz Israël. C'est le premier Nisayon qu'Akadosh Baruch Hu il donne à Abraham Avinu. Tu vas quitter toute ta famille et tu vas monter en Eretz Israël. Il lui dit même pas quelle. Allez, je te montrerai là où je t'indiquerai, tu verras. Maintenant tu viens, tu me suis sans savoir même où tu vas. Et petit à petit, il sort. Finalement, il s'organise et il sort. ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. C'est-à-dire, ils sont sortis de Eretz Canaan pour aller à Eretz Canaan et ils sont arrivés à Eretz Canaan. Alors, la question se pose, il n'y a pas une répétition dans ce passouk. Si on dit, il aurait suffi de dire s'ils sont arrivés en Eretz Canaan. Donc ça veut dire qu'ils sont sortis pour aller en Eretz Canaan. Très simple. Pourquoi il fallait cette répétition? Alors un des Mefarshim, je vais vous dire qui c'est celui-là. Ah, j'ai pas. Il dit que. Hein? Non, ça va, c'est bon. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Alors, la réponse que j'ai vue, c'est que il doit certainement avoir plusieurs tiroutines, c'est pas un seul tiroutine, il y en a plusieurs, mais pour suivre notre cours, pour nous donner, à partir de la paracha, cette idée de savoir que je vous ai dit tout à l'heure, que la même façon qu'on commence, quand on sort dans le but de faire quelque chose, si on le fait, la façon dont on le fait, dont on commence, c'est-à-dire la suite, elle vient toujours après le début. Si le début était enthousiaste, si le début était avec tout le koach, avec toute la force, avec toute la simha, alors ça suivra aussi. Le reste aussi suivra, tout le reste aussi sera avec la simha, avec beaucoup de hatzlaha. Mais si au début on n'est pas enthousiaste, on est un peu triste, on est relâché, on fait des choses comme ça d'une manière maladroite, alors Chaz v'Shalom, ça continuera comme ça. En hébreu on dit Olech ha'hevel ha'haradli. Quand le seau tombe dans le puits, eh bien, même la corde qui le tient tombera aussi avec, après on ne trouvera même pas la corde pour le reprendre. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer avec la simha. Hachamim nous ont dit le Maseret Shabbat, Daf Lamed, me semble, Lamed Aleph. Hazan nous disent que Rav, ou Rava, il me semble, Rava, dans le Maseret Shabbat, il dit que quand il commençait à étudier, quand il venait donner le shiur, il commençait toujours avec Milta Divdihuta. Il commençait en disant quelque chose de joyeux. Petite chose pour rigoler, comme on dit. Et après, il commençait à étudier. Est-ce que c'est là, vous, Rava? Non. C'est un peu dans
למד א', למד ב'. טוב, משהו. c'est brachot. J'ai ouvert Shabbat, je trouve brachot, j'arrive pas à trouver. Il faut ouvrir Maseret Shabbat, pas brachot. Dans ce volume, il y a plusieurs Maseretot à la fois. Voilà. Bon. Maintenant, je vais essayer de trouver cela. En tout cas, on ne va pas trop tarder là-dessus. Si je ne trouve pas vite, alors tant pis. On essaiera de retrouver une autre fois. Mais c'est écrit dans la Gemara que quand Rav commençait à étudier, il commençait par Milta d'Ibdihuta. Rav ou Rava. C'est la seule chose qui m'échappe. Des fois j'ai vu Rav, des fois j'ai vu Rava. En tout cas, quand il commençait à étudier, il commençait avec Milta d'Ibdihuta. Il commençait avec des choses pour rire. Non, hier, je n'avais pas retrouvé. Hier, quand... voilà. Ça... Voilà. Kia de Rava. Navla Medamoudbet. Kia de Rabba. Avec Hier à la fin. Mikame de Patah Léo le Rabbanan. Avant de commencer le shiur, Amar Milta de Bdihuta ou Badhe Rabbanan. La Sof Yati Ve'emata ou Patah Bishmata. Après qu'il leur a dit une belle blague pour tout le monde rigoler, était content. Après commencer à dire le shiur, mais avec Emma, avec sérieux. Shabbat Lamed Amud Bet. Alors, là-dessus, j'ai vu hier Heb Heshvan, c'est l'Aïloula, mon arrière-grand-père, je suis 7e génération après lui, Rabbi Moshe Berdugo Alav Shalom. Kadosh Elion, qui est le Ora Haïm Kadosh, il était Talmid Haver à lui. Haïm Kadosh, il a beaucoup apprécié, il a étudié avec lui pendant une période à Meknes au Maroc. Quand il est passé par là-bas pour arriver à Fès, il est resté un certain temps. Ils ont étudié ensemble, il lui donne beaucoup de tishbahot. Gdol HaChamim, Habib Alay Kerouhi. Alors j'ai vu hier, à l'occasion de sa Iloula, un pirouche qu'il a dit sur le Teilim. Dans le Teilim, il est écrit Bisfatay siparti kol mishpete ficha, bederech edvotecha sasti ke'al kolhon. Bisfatay siparti kol mishpete ficha. Avec mes lèvres, j'ai raconté toutes les lois, kol mishpete ficha, toutes les lois que tu as dites de ta bouche. Comme ça, il dit David Amelech à Kadosh Baruch Hu. Et ensuite, il dit bederech edvotecha sasti ke'al kolhon. Bederech edvotecha, sur le chemin de tes lois, edvotecha, sasti, j'étais heureux, j'étais content, j'étais sameach, ke'al kolhon, comme si j'avais gagné des milliards. Alors le Rav explique comme ça, qu'il y a deux conditions pour pouvoir bien réussir dans le Limud HaTorah. Premièrement, quand on lit, il ne faut pas lire des yeux, il faut lire avec la bouche. Il faut, avec la bouche, sortir les paroles de la bouche, comme ça nous entraîne, ça nous baigne dans le bain de la Torah, pas seulement des yeux comme si c'était Haz Veshalom, un journal. Deuxièmement, il faut être très joyeux quand on étudie la Torah. Il faut étudier la Torah avec la voûte, avec simha. Alors c'est ça, ces deux psukim-là. Bisfatay si parti, kol mishpete ficha. Bisfatay si parti. Avec mes lèvres, j'ai raconté toutes les lois, mishpete ficha. Ensuite, il ajoute, bederech edvotecha sasti. Sur le chemin de tes lois, j'étais sasti, j'étais encore plus heureux que sa mère. Ça sonne, c'est encore plus que simha. N'est-ce pas? Alors il dit, c'est quoi bederech edvotecha? La couchia qui pose, Rabbi Moshe, Alav Hashem, Rabbi Moshe Berdugo, il a écrit les Sfarim, Rosh Mashbir, à la chasse. Si vous ne l'avez pas ici, il faut oublier que je vous l'amène. Vous l'avez ici? Oui, alors mais il faut que je l'amène aussi. J'ai un Sefer Rosh Mashbir sur tout ce qu'il a écrit sur le chasse, ce qu'on a retrouvé. Parce que certainement il y avait plus, mais les manuscrits ont été perdus malheureusement. En tout cas, j'espère ne pas oublier, la semaine prochaine je vous l'amène.
C'est comme ça, quand vous étudiez ma sechet, vous êtes... Alors il dit, Bederech edvotecha sasti. Il pose la question, pourquoi Bederech edvotecha? Il fallait dire, Be'edvotecha sasti. J'étais joyeux dans ton limoud, dans la Torah. Bederech, dans le chemin de la Torah. C'est quoi le chemin? Bederech edvotecha. Alors il dit, le Rav, ça fait allusion à la Gemara qu'on vient de lire maintenant. Shabbat, Daflamed Amoudbet. Bederech edvotecha, c'est quoi? Sur le chemin, quand j'étais sur le chemin, avant d'étudier la Torah, avant d'arriver à la Torah elle-même, quand j'étais sur le chemin d'étudier la Torah, c'est-à-dire avant d'étudier, sasti. J'étais joyeux, je lisais des paroles pour rigoler, pour mettre le monde pour tous les talmidim, ils ont entendu une belle blague, alors ça les réveille, ça leur donne de la joie. Mais après, ça y est, quand on commence à étudier, on est sérieux. Adasof. Tout à fait. C'est pour ça qu'on dit que tout dépend du début. Au début, il faut être joyeux, alors tout ira avec la joie. Quand on est joyeux dans le début du limoud, alors tout le limoud sera avec joie. Si on a commencé sur un pied gauche, on a quelque chose de triste, alors la tête est déjà, elle s'en va avec la tristesse, avec toutes les mauvaises pensées. C'est ce qu'il faut toujours être sûr qu'on commence à étudier avec Hitlamoud. Et c'est pas seulement cela, tout le zman, tout ce qu'on fait. Pour ça on dit Vayetze'u lalechet arza Kenaan, vayavo arza Kenaan. C'est pas une répétition. C'est pour nous dire, faire allusion au fait que Avraham Avinu, quand il a quitté Eretz Kenaan, il a quitté avec joie. Pardon, il a quitté le pays natal, là où ses parents habitaient, c'était Haran. Quand il a quitté Haran, c'était avec joie. Il était joyeux, enthousiaste d'accomplir la volonté de HaKadosh Baruch Hu. Vayetze'u lalechet arza Kenaan, vayavo arza Kenaan. De la même façon qu'ils sont sortis, eh bien ils sont arrivés. Parce qu'ils sont sortis avec joie, avec soumission à HaKadosh Baruch Hu, alors ils sont arrivés aussi, quand ils sont arrivés à Eretz Kenaan, ils étaient avec le même enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé avec enthousiasme. Quand on commence quelque chose avec enthousiasme, on le continue aussi avec enthousiasme, et on le termine avec enthousiasme. Si on commence mal, alors toutes les chances, bien sûr qu'on peut se rattraper, c'est sûr et certain. Il ne faut pas désespérer. Si Haz Veshalom on a mal commencé, ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Il faut reprendre le dessus. Mais, en tout cas, le mieux, c'est de commencer avec toute la joie qu'il le faut. Il y a un psak que le Rav Nissim Karelitz avait prononcé quand on avait lui posé la question suivante. Il y a des gens qui devaient monter dans un ascenseur. Alors, l'ascenseur se remplit. Il y en a un ou deux ou trois, les derniers qui sont montés, ça a fait que l'ascenseur ne pouvait plus monter. Il était overweight, n'est-ce pas? Overweight. Il y avait surpoids. Il y avait du surpoids. Le problème, c'est que l'ascenseur, non seulement il n'a pas pu monter, mais il s'est détraqué. Il a essayé de monter, s'est détraqué, il est retombé. Maintenant, il fallait payer les dégâts. C'était un dégât. Qui c'est qui doit payer le dégât? Alors, il y en a, ils sont venus voir le propriétaire. Il est venu voir ils ont fait un din Torah. Ils sont venus chez le Rav Nissim Karelitz. Alors, il y en avait qui ont dit, ouais, c'est les derniers qui sont montés. Ils ont vu que l'ascenseur était plein. Pourquoi ils sont montés? Ce sont eux qui ont causé la... Il dit non, peu importe. C'est les derniers ou pas les derniers. Vous avez vu que nous sommes rentrés les derniers. Vous avez qu'il y a... Si vous étiez aussi responsable, vous aurez dit non, on monte pas comme ça risque de casser l'ascenseur, on risque de tomber, il y a trop, au lieu d'avoir 10 personnes, il y avait 30 personnes dans l'ascenseur. Alors, même les premiers qui étaient là-bas, ils auraient dit non, on veut, non, arrêtez, moi je sors. Si toi tu sors pas, c'est moi qui sors. Alors, il y avait un vikouah, il y avait une discussion entre les deux parties. Qu'est-ce que le Rav Nissim Karelitz a été posek? Vous savez qu'est-ce qu'il a été posek? Hein? Les deux? Non. Ni l'un ni l'autre. Il a dit celui qui a appuyé sur le bouton de l'ascenseur. C'est celui qui doit payer les dégâts. Parce que tant que l'ascenseur tant qu'on n'a pas appuyé le bouton, il n'y a pas de dégâts. Ils auraient pu tout sortir. Celui qui a appuyé sur le bouton, alors qu'il voyait que l'ascenseur était archi plein, c'est lui qui doit assumer la responsabilité. C'est toi qui as fait le dégât avec le fait que tu as appuyé sur le bouton. Ça, c'est une histoire vécue. Mais qu'est-ce que ça nous apprend à nous? Ça nous apprend ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous venons d'émerger
des fêtes, les Hagim, Chodesh Tishrei, Yerah HaEtanim, Baruch Hashem, Shofar, Tshuva, Kippour, Arbaat Aminim, Sukkot, Simchat Torah, les danses avec Simchat Torah, on acquiert énormément de ma'alot. Ari HaKadosh dit, celui qui danse bien Simchat Torah, il acquiert beaucoup de ma'alot, beaucoup de Kedusha, beaucoup de Simcha pour toute l'année. Alors Baruch Hashem, et non seulement cela. Dans toutes les tfilotes des Hagim, qu'est-ce qu'on a dit? Ve'asienu Hashem Elokenu et birkat mo'adecha lechaim ulsimcha ulshalom. Ken tevarechenu sela, kadeshenu mitzvotecha, simcha. On a beaucoup fait de tfilotes. L'ascenseur est plein de tfilotes. Il y a même plus qu'un surpoids de tfilotes. Le problème, c'est qu'avec toutes ces tfilotes-là, s'il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur le bouton, eh bien, les tfilotes ne vont pas monter. Qu'est-ce qui s'appelle appuyer sur le bouton? C'est que maintenant, après les fêtes, quand on va commencer le Zman de Horef, quand on va commencer à étudier pendant le Zman de l'hiver, 5 mois d'affilée, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de congé, rien du tout. À peine on a une petite station à Hanouka, et encore une petite station à la fin vers Pessah, avant on a Purim, c'est un jour ou deux comme ça, mais c'est tout. Et c'est même pas, au contraire, Hanouka c'est un moment où il faut étudier encore davantage. C'est la Torah qui nous a protégés du temps des Hashmonaïm. Mais en tout cas, nous avons des mois entiers extraordinaires. On n'a rien qui nous dérange, on peut rien qu'étudier tout le temps. Et quand on étudie d'affilée avec beaucoup de sans penser à droite, à gauche, sans sortir ni à droite ni à gauche, alors on acquiert une kedusha extraordinaire. Le Hazon Ish disait que quand on étudie 1 heure d'affilée sans bouger, on a une certaine kedusha. Comme s'il est venu, il est rentré dans le Beth Midrash, il a vu des Talmidim qui n'étaient pas tellement. Il discutait un petit peu, il va bavarder, alors il leur a dit des vrais hizouk. Il a dit, vous n'avez pas une idée combien de kedusha on peut acquérir. Le plus on étudie sans s'interrompre, et plus on a de kedusha. On n'a pas une idée. Quand on étudie 4 heures d'affilée, sans bouger, sans broncher, après on devient des moitiés anges. Mais quand on a fait la même chose, mais pendant 5, 6 heures, 7 heures, plus on a fait Beretzef avec assiduité et continuité, sans s'interrompre, plus la Kedusha elle monte, on se sent proche de la Kadosh Baruch Hu, inimaginable. C'est une Kedusha formidable, une sensation spirituelle qui nous projette vers le haut. C'est ça les 5 mois d'affilée. Il faut beaucoup décider de les attraper. La mâche, je ne connais pas vraiment la façon dont on dit, c'est de les prendre comment on dit, les attraper à plein bras. Je me oublier comment on dit comme ça en français. C'est une façon de dire que pour dire on les attrape. Il faut se bekol ayadayim, bekol hakor. Les attraper bien. Hein? À bras le corps, je ne sais pas comment on dit. À bras le corps. Non, à bras le corps. Voilà, c'est ça. La Gemara dans Yom Daf Kaf Aleph dit que quand les Olé Regalim, ceux qui montaient, tous les béné Israël qui montaient pendant les 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, ils montaient à Yerushalayim pour voir le Beth Amikdash, les Kohanim leur montraient le Shulchan Apanim, Lechem Apanim. Ils sortaient le Shulchan Lechem Apanim du Kodesh, du Saint, pas des Saints des Saints. Les Saints des Saints avec l'heure on a Kodesh. Mais le Saint, c'est-à-dire là, l'endroit où il y avait le Mizbeach HaKetoret, HaShulchan Ve'ha Menorah, ils sortaient le Shulchan pour leur montrer le Lechem Apanim. Lechem Apanim. Et Lechem Apanim, on le changeait de Shabbat en Shabbat. Il était toujours chaud toute la semaine. On dirait qu'on vient de faire sortir du four. C'était un nes. Donc on leur montrait, regardez, regardez combien vous êtes chers devant les yeux de HaKadosh Baruch Hu, Kaviachol. Alors, la question se pose. Pourquoi seulement le Shulchan? Ils auraient pu sortir la Menorah. La Menorah aussi avait un nes. Jamais le shamash, pas le shamash, le Ner HaMa'aravi, jamais s'éteignait. Ils auraient pu faire, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu leur montrer. Pourquoi seulement cela? La réponse, c'est que
les Kohanim voulaient, par l'intermédiaire du Lehem Apanim, leur montrer que c'est comme ça qu'il faut. Quand vous allez rentrer chez vous maintenant, tout ce que vous avez vu au Beth Amikdash, il y avait un hizouk extraordinaire de voir tout ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Comment les Kohanim étaient zrizim. Il y avait une kedusha dans l'air extraordinaire, on voyait toute la Avodat Hashem, comment tout le monde était soumis à Kadosh Baruch Hu, avec joie on faisait la Avodat Hashem. Gardez cette chaleur avec vous pour toute l'année. Ne vous refroidissez pas. De la même façon que ce pain, il reste chaud toute la semaine, il ne se refroidit jamais, soyez pareil, vous aussi. C'est un tiroutz qui dit le Imre Emet, c'est un des Admourim de Gour qui est un iftar après la Shoah, je pense qu'il était en Eretz, il est enterré ici à côté de Mahani Yehuda, pas loin de Mahani Yehuda. Imre Emet, Rabbi Abraham Mordechai Alter de Gour. Son fils, son petit-fils, c'est l'Admour actuel, son petit-fils. Le Sfat Emet, qui était le père du Imre Emet, lui il a dit autre chose, il a dit dans la même direction, il a dit la Torah nous apprend que les louchot, Moshe Rabbeinu a fait descendre 2 louchot. Premier, louchot rishonot et louchot ahronot. Louchot rishonot, les 2 premières tables de la loi, elles ont été cassées. Moshe Rabbeinu les a cassées. Les 2 dernières, elles sont restées. Pourquoi? Quelle est la différence? Rashi nous l'explique dans le Passouk, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, quand il l'a invité à venir prendre les 2e louchot, il lui a dit, tu viendras toi tout seul, tu monteras vers le Har Sinaï. Tu ne bougeras pas, c'est toi tout seul. Ish lo ya'aleh imach. Vegam ish alira bekol har. Personne ne montera avec toi. Tu seras le seul à monter. Pourquoi? Alors il dit Rashi là-bas, parce que les premières louchot qui ont été données avec beaucoup de kolot ou brakim, il y avait des éclairs et des tonnerres, tout ça, ça fait beaucoup de bruit, elles ont été cassées. Les 2e louchot, quand elles ont été données bahashaï, en cachette, alors elles ont résisté. Parce que toute chose qu'on fait avec beaucoup de... on divulgué comme ça, alors ça, il y a du Ainara qui est en dedans. Alors la question, elle pose de Sfat Emet, il dit pourquoi, qui c'est qui les a donnés en grande pompe? C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé de les donner avec Kolot Brakim. Si Akadosh Baruch Hu il sait qu'en donnant avec Kolot Brakim, elles vont être cassées, alors pourquoi il les a donnés en Kolot Brakim? Question? D'accord? Il répond à Sfat Emet, la Torah, il faut qu'elle soit donnée par Kolot Brakim. Quand on étudie la Torah, il faut l'étudier avec enthousiasme. Ici, au Hachem, c'est une yeshiva qui est en construction. Be'ezrat Hashem, elle grandira. Mais regardez dans les anciennes yeshivot, où il y a des centaines de bahurim. N'importe quel moment où vous rentrez, vous entendez Hitlahavut de la Torah. La Torah s'est donnée Ema, Bir'a, Beretir Uvzia. Il faut toujours l'étudier avec beaucoup de force, avec beaucoup d'enthousiasme. Pas comme ça, avec beaucoup d'enthousiasme. Donc le Sfat Emet dit qu'Akadosh Baruch Hu, même sachant qu'il y aurait du Ainara, mais quand même, pour nous apprendre que la Torah, elle doit être... C'est pour ça, d'ailleurs, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit, quand on doit étudier comment elle était donnée au Har Sinaï. Ve'ema, be'ir'a, beretet uvzia. De la même façon, avec toute l'ambiance qu'il y avait au Har Sinaï, c'est comme ça qu'il faut, même aujourd'hui, continuer à étudier la Torah. Il y a un autre facteur très très important quand on vient étudier la Torah. Il faut se rappeler toutes ces choses-là quand on est au début du Zman. On va commencer, il faut se rappeler tout cela, parce que c'est les outils que nous avons pour Bezrat Hashem réussir dans le Limoud, pour réussir avoir de la Hatzlaha. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, on avance, petit à petit, il ne faut pas se désespérer. Oui, mais est-ce que moi je vais devenir un Talmid Chacham Gadol? Est-ce que je vais pouvoir vraiment contenir toute la Torah, l'apprendre vraiment, la connaître comme les Gdolei Israël la connaissent? Il ne faut jamais désespérer. Parce que un des outils les plus forts, c'est la tfila. Il faut savoir
que la Torah, c'est pas comme les autres sciences. Dans les autres sciences, si on est doué, on réussit. On n'est pas doué, quand on a une bonne tête, on peut réussir. On n'a pas une bonne tête, alors on devient un plombier. Si on a une bonne tête, eh ben on peut devenir un grand professeur, on peut savoir beaucoup de sciences, etc., etc. Mais dans la Torah, il n'en est rien. Les plus grands Talmidei Hachamim de tous les temps, à leur début, ils n'avaient pas de capacité. Ils n'avaient pas de capacité. Le Rambam, plus que le Rambam, Mivhar Amina Enoshi, c'est-à-dire le choix, le premier choix de la race humaine. Eh bien, lui, quand il était petit, il ne comprenait rien. Il avait la tête bouchée. Et il se faisait gronder par ses maîtres, par son père, parce qu'il n'arrivait pas à apprendre. Jusqu'au jour où il a commencé à prier, verser de chaudes larmes devant le Aron HaKodesh ouvert, et c'est comme ça qu'il a eu une Siyata Dishmaya qu'il a commencé. Il était enfant encore. Et son esprit s'est ouvert, il a commencé à tout comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui nous guide et qui attend notre filote. C'est avec cette filote qu'on arrive. Maharam Shik, c'était un des Talmidim du Hatam Sofer. Rabbi Moshe Shik. Lui, il témoigne sur lui-même. Il dit, j'étais tellement bouché, je comprenais rien du tout, que même quand je voulais chercher un sefer dans la bibliothèque pour étudier dedans, je dis bon, je vais aller chercher ma Maseret Shabbat. De ma place jusqu'à la bibliothèque, j'avais déjà oublié quelle Maseret je voulais. À ce point, il avait la tête dure, il ne comprenait pas. Eh bien, il s'est acharné. Il a versé des tfilotes et des larmes, parce qu'il était décidé, coûte que coûte, il a prié, ma'amin batfila. Il a été ma'amin dans la tfila. Jusqu'au jour où il est devenu un des plus grands poskim de sa génération. Talmid du Hatam Sofer. Et il raconte, on raconte en tout cas, que un jour, le Ktav Sofer, le fils du Hatam Sofer, il avait besoin d'un des volumes du Sefer HaTurim, Arba'a Turim, vous connaissez, Orahaim, Eredea, etc. Il avait besoin d'un des volumes pour regarder une halakha qu'il cherchait. Alors il a envoyé un shaliach, un émissaire, pour demander à son camarade, le Rav Moshe Shik, Talmid de son père, s'il pouvait lui prêter le volume du tour dont il avait besoin. Le Maharam Shik lui dit, je suis désolé, mais je ne peux pas te prêter le tour. J'en ai besoin. Je ne sais pas. Il lui a dit en tous les cas, il ne peut pas lui prêter. Mais il a dit, si tu veux, je peux te recopier ce que tu voudrais. Quel morceau tu veux que je te recopie? Je te recopie et je t'envoie. Alors il a dit, voilà, recopie-moi telle et telle page, j'ai besoin de cette page-là. Il a dit, d'accord. Il lui a envoyé la copie. Quelque temps après, le Ktav Sofer arrive en personne pour rendre visite au Maharam Shik, voulait discuter avec lui d'une halakha, quelque chose comme ça. Il lui a dit, alors le taux dont tu m'as parlé, je voudrais le voir quand même dans les... Il dit, sors-moi le taux. Il dit, je suis désolé, j'ai pas le taux. Comment tu n'as pas le taux? Tu vois. Il dit, non, je t'ai recopié par... de la tête, je t'ai recopié. Il lui a recopié tout le taux, tout ce qu'il avait besoin, tout le morceau, par cœur. Maharam Shik, il avait une tête de plomb, il ne comprenait rien. J'ai dit tout à l'heure, quand il cherchait une Gemara dans le Aron HaSfarim, le temps d'arriver de sa place au Aron HaSfarim, il avait déjà oublié quelle Gemara qu'il voulait. À ce point. Mais c'est tellement acharné. Alors il a dit, Maharam Shik, il a dit sur lui-même, la Gemara dans Maseret Yoma, d'Avlamedé Amoudbet, dit que Hillel Hazaken, il est Mehayev et Ta'anim. Si quelqu'un, il va venir devant Akadosh Baruch Hu, après 120 ans, il va dire, on va lui poser la question, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il va dire, parce que j'étais ani, je n'avais pas de quoi manger. Donc j'étais tout le temps à la recherche de ma parnassa. Ils lui ont dit, ils lui diront, la Gemara dit, on lui dira là-haut, on lui dira, est-ce que tu étais plus pauvre que Ani, que Hillel? Hillel Hazaken, il n'avait même pas de quoi manger, et pourtant il travaillait en tant que bûcheron pour couper les arbres de la forêt. C'est un travail dur, mais dès qu'il avait, disons, il avait une certaine somme pour pouvoir la partager, il fallait payer pour entrer au Beth Midrash. Ce n'était pas gratuit.
pour étudier la Torah, il mettait la moitié pour lui-même, pour sa parnassa, et la moitié il donnait aux chômeurs du Beth Midrash. Jusqu'au jour où il n'avait pas de quoi payer le Beth Midrash, il voulait quand même étudier la Torah, il est monté sur le toit, c'était un jour très très froid, il y avait de la neige, il a été enseveli par la neige, jusqu'à ce que la lucarne là-haut est devenue obscure, et c'est là qu'ils ont découvert, vous connaissez cette histoire. Hillel Mechayev Ta'anim, Rabbi Elazar ben Harsom, Mechayev Ta'ashirim, c'était un très très grand riche, il avait des milliers de bateaux, il avait un millier de bateaux, comme ça a dit, Elef Krachim Bayam, Elef Krachim Bayam Bashav, il était très très immensément riche. Et pourtant, il était tout le temps dans la Torah. Il a légué ses affaires par des shleim, eux ils s'occupaient de ses affaires et lui jamais, rien qu'étudier. Donc si quelqu'un va dire, moi j'étais très riche, j'avais pas le temps d'étudier la Torah, j'avais beaucoup d'affaires, on lui dira, tu n'es pas plus riche que Rabbi Elazar ben Harsom, tu dois aussi étudier la Torah. Yosef HaTzadik Mechayev Avrei Avera, celui qui dit, pourquoi tu veux la Torah, il dit, moi j'étais très beau, j'avais beaucoup de tzerara. Tu n'étais pas plus beau que Yosef HaTzadik, et pourtant Yosef HaTzadik il était tzadik. Donc tu aurais pu être tzadik comme lui. Dis le Maramchik, moi, je serai Mechayev, ceux qui n'ont pas une bonne tête. Celui qui va venir devant Akadosh Baruch Hu, il va dire, moi, je n'avais pas une bonne tête. C'est pour ça que je ne peux plus étudier. Eh bien, on lui dira, est-ce que tu avais une mauvaise tête comme celle de la Maramchik? Maramchik, il avait la tête, lui-même, il a témoigné sur lui-même qu'il n'y avait pas quelqu'un qui avait une mauvaise tête plus que la sienne, à ce point. Il a été bouché complètement. Et pourtant, il est arrivé à devenir un des plus grands poskim, parce qu'il s'est acharné à étudier. On a vu tout son acharnement, combien il voulait étudier, combien de filotes il a versé. Maintenant, on ne va pas seulement sur le Maramchik, qui est un rave qui habite dans notre quartier, Rabbi Meir Tzimrot, un darshan, un grand darshan. Il raconte qu'une famille de Olim de Russie qui ont gardé la Torah dans les mamash b'mahteret, c'est-à-dire en cachette, par peur du communisme, ils se cachaient. Ils ont creusé quelque chose, un trou dans la maison, une fosse comme ça, et là-dessus, ils ont mis un piano pour ne pas que si jamais on vient chercher, on les trouve en train d'étudier la Torah. C'était interdit d'étudier la Torah. Eh bien, le piano le cache, comme ça, ils n'entendront pas. Ils ne verront pas. Il a fait des stratagèmes. Il a étudié avec son fils, B'msiut Nefesh, Humash et Mishnayot. Pas plus. Il ne savait pas étudier la Gemara, il ne savait pas étudier la Gemara avec lui. Et voilà, Baruch Hashem, un jour, ils ont réussi à se libérer de la Russie. Et ils arrivent en Israël. Alors le père, il veut faire entrer son fils dans une yeshiva. Alors premièrement, il a pris des cours complémentaires pour essayer des cours de rattrapage. Avec qui? Avec le Rav Meir Tzimrot. Alors il a commencé à étudier avec la Gemara. Le garçon, il voit, il y a des petits ronds, comme ça, des petits ronds dans la Gemara. Il dit, c'est quoi ces ronds-là? Et ces ronds-là, ça fait allusion au psukim. C'est Torah Or. C'est pour savoir le pasuk que la Gemara ramène, d'où il vient. Et tu dis, tu dis, voilà, ça vient de là, ça vient de là. Bereshit Kaf, Shemot Kaf Zain, etc., etc. Bon, très bien. Ensuite, il voit une étoile. C'est quoi cette étoile? L'étoile, c'est pour nous indiquer la halakha, où est-ce qu'elle est écrite la halakha. Aïn Mishpat, ou dans quel Gemara c'est écrit, en tout cas, il lui a expliqué. Après, il lui dit, bon, tu as compris ce qu'on a étudié? Non, je n'ai pas compris, parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont mis l'étoile pour les psukim, ils ont mis l'étoile pour la Gemarot et les ronds pour les psukim. Ils auraient dû mettre le contraire, pourquoi pas le contraire? Et ça lui a pris la tête, il n'arrivait pas à comprendre. Et tout le temps, il avait cette couche dans la tête. Il pouvait pas, il était bouclé, il n'arrivait pas à comprendre ça l'a bloqué. Alors un jour, son père voulait le faire entrer à la yeshiva, il l'a amené à Kol Torah. Kol Torah, ils ont vu qu'il était complètement déphasé, on ne peut pas le reprendre. Ici, c'est une yeshiva avec un haut niveau, on ne peut pas. Ils n'ont pas pu le recevoir. Et son père, il a pleuré, il a dit, comment? J'ai fait Messirut Nefesh pour lui apprendre la Torah, et maintenant on me dit, vous ne l'acceptez pas. C'est impossible, c'est inconcevable. Alors, finalement, Baruch Hashem a trouvé une yeshiva dans laquelle il y a un Maggid Shiur qui était très patient. Il s'est mis un projet de le faire avancer. Et petit à petit, avec beaucoup de patience, il l'a fait avancer. Plusieurs années après, le Rav Tzimrot rencontre ce Maggid Shiur. Il dit, alors dites-moi, ce garçon-là que je vous ai envoyé, vous vous rappelez de lui, avec les Kochavim et les Egonim? Il dit, oui, qu'est-ce qu'il devient?
c'est le Meishiv de la yeshiva. Tous les Bahurim, quand ils ont une question, ils vont lui poser la question parce que c'est lui qui sait répondre à toutes les questions. Non, tu dois faire erreur, c'est pas... Non, c'est lui-même, en personne. C'est lui. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Tu as dit, oui, c'est vrai. Shiur Aleph, il ne comprenait rien du tout. Shiur Bet, jusqu'à la moitié du Shiur Bet, il était complètement bouché. Mais, pendant tout ce temps-là, on l'apercevait de temps en temps en train de pleurer derrière la parochet. Il se cachait derrière la parochet du Aaron HaKodesh, il pleurait pour lui ouvre la tête pour bien comprendre. Et un jour, c'est arrivé d'un coup. Tout de suite, il a commencé à comprendre, il a commencé à poser des questions. Et petit à petit, jusqu'à ce qu'il est arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est un grand Talmid Chacham qui est moré au Raot d'Israël. Donc on voit que... Et d'où vient tout ça? Ça vient de la Tfila. La Tfila, c'est celle qui donne... Rabbi Israël Misalant alav shalom, il a dit un machal là-dessus. Il dit, en Russie, quand il y avait... Les gens, ils allaient à la poste pour recevoir des colis. Il y avait quelqu'un qui n'était pas tellement intelligent. Il voyait les gens, un après l'autre, ils sortaient avec des colis très chers. On voyait qu'il y avait des choses très chères là-bas. Et tout simplement, ils payaient 20 copicotes. Comme on dit, quelques centimes payaient, disons 10 shekels, 20 shekels, ils payaient. Et chacun sortait avec un colis, là, avec de l'or, là, des diamants. C'est pas possible, comme ça. Moi aussi, je vais payer 20 shekels. Il est venu, il venait payer 20 shekels. Allez, donnez-moi aussi un colis. Alors, le préposé là-bas, il se moque de lui, dis-moi, tu rigoles ou quoi? Avec 20 shekels, tu veux que je te donne un colis? Les colis, aux États-Unis, on a envoyé le colis jusqu'ici. Là-bas, celui qui a envoyé le colis, c'est lui qui a payé tout ce qui contient ce colis-là. Ici, les 20 shekels, c'est juste pour les frais d'envoi. Les frais d'envoi pour le tipoul, pour ce que la poste elle a comme dépense, etc., etc. C'est le gain de la poste. Il dit le Nimshal, Rabbi Israël Misalant alav shalom, il dit, le Nimshal, c'est quoi le Nimshal? C'est que les tfilot, les dma'ot, les tfilot, pour bien réussir dans la Torah, ça c'est ce que aux États-Unis on remplit dans les... C'est-à-dire, et les 20 shekels que tu donnes pour recevoir le colis, ça c'est le amal à Torah que tu es amel. Quand tu travailles, ça tu viens pour sortir le colis de là-bas. Mais toute la tzlaha que Akadosh Baruch Hu t'a donné, ça vient des dma'ot. Plus tu pleures, plus tu demandes, tu montres à Akadosh Baruch Hu combien tu as soif de sa Torah. Hein? Alors tu reçois, on te remplit. Plus tu élargis ta bouche dans les tfilotes, et dans la tfila et dans les demaot, et tu demandes, et il voit que tu veux arriver. Ah, tu veux arriver? Je te remplis. Allez, tu vas gagner. Shas, Bavli, Yerushalmi, Shulchan Aruch, Rishonim, Mahronim. Comme ça, tu arriveras. Ah, c'est quoi le Amal Torah? Amal Torah, c'est parce qu'il faut que tu te déplaces pour arriver à la poste et recevoir, et payer quelques centimes pour que tu reçoives le paquet. À ce point, comme Rabbi Israël Misalant, il dit, l'essentiel, Hazonish, Hatfila Mateoz Be'al Kol Adam. Cette semaine, on a eu la Iloula de Maran Agadol Rabbeinu Ovadia Yosef alav shalom. Géon Ozen, Tzadik et Solona. Ben lui, autant il était Gadol Batorah, il témoigne sur lui-même que lui aussi il a pleuré, il a versé des larmes pour se rappeler de son Talmud. Lui aussi, au début, il oubliait. Comme ça, ses enfants racontent de lui. Il leur a dit, vous croyez que moi j'avais toujours une bonne mémoire comme ça? J'ai versé des larmes. J'ai pleuré pour me rappeler, pour que je puisse me souvenir de ce que je dis. J'ai travaillé très dur, j'ai répété chaque chose. Les Tosfotim, 200 fois, je les ai répétés. 200 fois. Il n'a jamais quitté là. Rabbi Shalom Cohen alav shalom, il dit, une fois, le budget de la yeshiva de Porat Yosef était exténué, il n'y avait même plus chez qui prendre des alvaot, des hovot. Tous ceux qui pouvaient leur prêter de l'argent pour le budget de la yeshiva, ils avaient déjà tout épuisé. Maintenant, c'était ou avoir de l'argent ou fermer la yeshiva. Alors la direction de la yeshiva, les Rosh Yeshiva, ils ont décidé que tous les Bahurim, ils prennent un bus et ils vont en Galilée pour prier sur les tombes des tzadikim. Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir bar Hanès, tous les Tanaïm, les Amoraïm, Mamash, ils ont pris des sacs à dos. Ils n'ont pas d'argent pour arriver dans un hôtel. Ils allaient pour passer une semaine pour prier que la yeshiva elle puisse avoir un budget quand leur ouvre les portes du ciel pour avoir de l'argent.
Rav Ovadia Yosef aussi, il avait à peine, je sais pas quel âge il avait, 15 ans, 16 ans. Lui aussi, il devait, comme tout le monde, il est monté dans le bus. Et il attendait que le bus démarre. Et Rabbi Shalom Cohen, Rosh Yeshivat Porat Yosef, Alav Shalom, il était à côté de lui. Puis Tom, il voit que Rav Ovadia Yosef, il sort du bus, il descend et il rentre dans le Beth HaMidrash. Alors quand le bus devait démarrer, il leur a dit, il a été le chercher. Il a dit, regarde, le bus va démarrer, viens. Il dit, non, moi j'ai décidé, je ne vais pas. Comment tu viens pas? Mais tout le monde, oui d'accord, mais moi je ne peux pas. Je ne peux pas me séparer de la Torah. Je ne peux pas. Une semaine entière, je ne vais pas étudier. C'est le shayar. Ça me vient même pas l'idée, je ne pourrais pas tenir. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas tenir sans étudier. Il a dit, mais étudier, l'étude, le limoud de la Torah, pour moi c'est vital. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire avec des philosophes, il faut que j'étudie. Le zrout, la Torah que je vais étudier, ça peut aussi servir pour avoir de l'argent. Alors il a laissé, il est resté là-bas. Il a vu que Rav Ovadia Yosef, il avait ouvert Baba Kama d'Abbet, il voulait commencer Baba Kama. Après une semaine, quand ils sont retournés, il a trouvé Baba Kama d'Avtzadik Hayat Amud Bet. Il a dit quoi, tu veux me dire que tu as étudié tout ça? Il a dit oui. Avec Tosfot? Mais quoi, tu crois que je m'amuse? Sans Tosfot, c'est pas du limoud. Bien sûr avec Tosfot. 98 pages. Si on commence par Dabbet, alors c'est 97. 97 pages. Avec Tosfot. Baba Kama, c'est une des masertotes les plus dures qu'il y a. Les plus compliquées à comprendre. Les Tosfotim de Baba Kama, les Tosfotim dans lesquels, les Tosfot, ils étaient sous la persécution des croisés. Ils ont même été assassinés là-bas pendant qu'ils étudiaient. Les Tosfotim les plus difficiles de Baba Kama. Et c'est ça ce qu'il a étudié pendant une semaine. Il a dit, oui, bien sûr, j'ai fait mon compte. Regarde, imagine, s'il y a 97 pages, pendant une semaine, je divise ça en tant et tant de pages par jour, etc. Et j'étudie pendant 20 heures, parce qu'il me suffit de tant et tant d'heures pour les tfilotes, le manger, pour dormir, etc. Ça me suffit. Et le reste, j'étudie. Pourquoi je n'arriverai pas? Il n'y a aucun problème. Comme ça, il dit. La tmada, les ahavat Torah, et les tfilotes et les dma'ot, même le Rav a pleuré pour arriver à sa gadlout, ma Torah. Une gadlout qui a changé toute la génération, bouleversé, révolutionné toute la génération. Sans lui, on n'aurait pas imaginé, aujourd'hui, on n'aurait pas été là. On aurait été hotve etzim et maim, on aurait été, si ce n'était pas lui. Combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a fait venir dans ce monde-là. Cette semaine, j'étais le Rav Yitzhak Cohen, au début de la semaine, le jour de la Iloula, Gimel Heshvan. Alors, il a parlé beaucoup de Rav Ovadia, parce qu'il a été très, très, très proche du Rav Ovadia quand il était encore jeune, et quand il venait donner des cours dans Beit Knesset, Shaul Tzadka. Il venait même malade, avec un Me'il Kaved, comme ça il a dit, avec un manteau très lourd, pour se protéger du froid. Il était malade, il venait donner des cours quand même. Il a fait Messirut Nefesh extraordinaire dans la Torah. Celui qui fait Messirut Nefesh pour la Torah, Akadosh Baruch Hu lui donne le temps et le Siyata d'Ishmaïa pour tout faire à la fois. Il raconte que Rabbi Abraham Paladji, le fils de Rabbi Haim Paladji, il a posé la question à son père, papa, quand tu as le temps d'écrire tes 60 ou 70 ou 80 volumes qu'il a écrit Rabbi Haim Paladji, tu es le Abedin de la ville, tu es le Rav de la ville, tu vas à toutes les alvayot, tu vas à toutes les hupot, à tous les gemilut hasadim, tu es là-bas. Il n'y a pas une chose qui t'échappe. Tu fais tout et tu arrives quand même à étudier tellement écrire des sfarim comme ça. Alors le Rav lui a dit, son père lui a montré un midrash. Voilà, le midrash, il dit que celui qui se fait Messirut Nefesh pour la Torah, Akadosh Baruch Hu lui donne un siyata d'Ishmaïa de tout faire. Il arrive à tout faire à la fois. Alors on va descendre à la Shalom. Comme il s'est donné à fond, avec Messirut Nefesh, il lui a donné la possibilité de tout faire à la fois. Lui aussi, il a fait des dizaines de volumes, des 50 volumes, même plus que 54 volumes, il a fait. De son vivant, après, maintenant, il y en a encore d'autres qui sortent. Combien il a étudié de Torah, combien il a enseigné de Torah. Il s'est donné corps et âme, il allait partout. Même pour un bahour, pour le faire entrer à la yeshiva, il se donnait du mal lui-même, il montait des étages entiers pour chercher un bahour, le faire entrer à la yeshiva. Qui c'est qui a fait ça? Ça c'est Ahavat Torah, ça c'est Ahavat Hashem, ça c'est Yirat Shamayim. C'est comme ça que le Baruch Hu
il a monté au-dessus de tout le monde. Hashem Barach Ya'azor lanu v'yizakeh otanu, ce Zman Horef, Bezrat Hashem, qu'on le prenne, comme on dit, à bras le corps, on a dit, le prendre à bras le corps, le Zman Horef, de commencer avec enthousiasme, avec Simha, avec Yirat Shamayim, avec Itlahavut, parce que le début, c'est le siman de tout le reste. C'est quand on commence bien avec Itlahavut, avec la Tmada, avec Shtika, c'est le moment de s'engager au début de chaque seder. Chaque jour, je m'engage pour un quart d'heure, je ne dis pas un mot, rien que Torah. Après, quand je me suis habitué, une demi-heure, je ne dis pas un mot, rien que Torah. Et ensuite 1 heure, et ensuite 2 heures, ensuite 3 heures. Et à la fin, on devient des matnidim, rien ne nous intéresse que le limout. Et c'est comme ça qu'on a écrit la Kedusha et les Ratchamim avec la Tfila, comme on a dit tout à l'heure. La Gemara dans Nida, Daf'ain dit Ma ya'aseh adam ve'yakam yarbe bishiva v'yimael b'tzora. Arbe ya'asu ken, ela yivakesh rachamim mimi sheha-chokhma shelo. Torah ותפילה, ça va ensemble, הקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנצליח, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא